n'ayons pas peur. Dieu combattra lui-même pour nous. N'aie pas peur. Dieu combattra pour toi. Si tu es un chrétien qui a de la foi, qui se confie en lui, il combattra parce que c'est sa promesse. Et une fois que quelqu'un rencontre Christ, est devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne avec lui, sa vie entre dans ce qu'on appelle un processus, une réforme, une reconstruction. On affiche en travaux. Moi, je suis en travaux, en constant travaux, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on grandit avec Dieu. Il y a des choses qu'il faut enlever. Il y a des choses qu'il faut refaire. Et c'est Dieu qui le fait, même si c'est avec nous aussi. On travaille avec Dieu. Parce que, pourquoi nous sommes en travaux? Pourquoi il faut reconstruire quelque chose? Parce que ce qui a été endommagé par le péché, avant qu'on connaisse Jésus, doit être reconstruit, refait. Et ce processus, il ne s'arrête pas, en fait. Il va jusqu'à la fin, jusqu'au jour où Jésus va revenir. Et là, c'est fini le travail. C'est bon, ça y est, c'est fait. Mais ça sert tant à moi, comme individu, mais aussi en tant qu'Église. C'est pareil. On construit quelque chose, on est en train de construire tout le temps, de créer quelque chose. On a des projets, on planifie, l'Église, elle se développe, elle avance. On a toujours de travail à faire ici, dans l'Église locale. Dans ma vie personnelle, mais aussi dans le peuple de Dieu. Et parfois, mes amis, ce travail, il est peut-être difficile et long. Ce n'est pas comme la mairie de Sables-d'Olonne, quand ils affichent en travaux d'ici d'aujourd'hui jusqu'à 21 décembre, ils font bien comme ça. Bah, au moins, chez moi, là-bas, à Olonne, ils respectent le délai qu'ils ont affiché. Mais parfois, dans la vie normale, on sent que le processus est long. J'aimerais qu'il soit plus rapide, plus vite, le changement, les choses que j'attends. Non, parfois c'est difficile et c'est long aussi, c'est normal. Car pendant le chemin, nous allons rencontrer des difficultés, des obstacles, d'opposition, des imprévus. Et bien sûr, des ennemis. Des ennemis qui vont essayer de nous empêcher d'avancer, empêcher l'avancement du travail, soit en moi, soit dans l'Église. Et c'était vers 446 avant Jésus-Christ, après l'exil Israël. À cette époque-là, Jérusalem était abandonnée. Ils sont revenus à Jérusalem après l'exil, mais pour le peuple, encore une fois, ils ont péché, ils se sont détournés à nouveau de Dieu, même s'ils ont reconstruit la ville, le temple, mais au fil du temps, les murailles de Jérusalem ne sont plus en bon état. La ville maintenant est exposée aux attaques de ses ennemis. Jérusalem est au comble de la disgrâce et du déshonneur. Comme dit dans Néhémie 1:3, la muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Néhémie a appris ça. Il était très mal. Il a pleuré, il était dans l'angoisse, il a prié, il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est à ce moment-là que Dieu suscite cet homme, Néhémie, pour ce grand travail, ce grand projet pour le peuple d'Israël, pour Jérusalem. Allons lire ensemble Néhémie, chapitre 3. Dans ma Bible, second 21, ça commence au chapitre 3, mais là, second, ça commence au chapitre 4. Alors, essayez de me suivre, ceux qui ont une Bible. Je commence dans le chapitre 3, verset 33. Et d'autres versions, c'est 4, verset 1. Ainsi nous dit la parole de Dieu, Néhémie 3, à partir du 33. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il se mit en colère. Il s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs
et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leur tâche dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement les murailles de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'il soit partout consolidé jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Chapitre 4. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, des Judéens disaient « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient « Ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. « Il faut que vous reveniez chez nous. » J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance, leur arc, et en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos familles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Amen. Nous voyons ici ce projet, cette tâche que Néhémie, le choisi de Dieu, a reçue pour bénir le peuple. Néhémie a donc fait preuve de persévérance, bien sûr, pour mener à bien cette tâche que Dieu lui avait confiée. Parce que, malgré l'opposition, Néhémie est sur la bonne voie. Il savait ce qu'il devait faire. Il avait été appelé par Dieu pour accomplir une tâche. Il comprenait la volonté de Dieu. Alors Néhémie est sur la bonne voie. Verset 33, le premier du chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure. Lorsque Sanballat apprit que nous étions en train de reconstruire la muraille, il se mit en colère. Sanballat, un païen moabite, son nom signifie force. Il représente alors tout ce qui est contraire à Dieu, ce qu'on appelle des anti-dieux. Anti-dieu, c'est Sanballat. Et lorsque nous sommes sur la bonne voie, mes amis, lorsqu'on suit la direction que Dieu nous a donnée, la direction, l'ennemi se met en colère. Parce que nous sommes ici dans cette terre qui est bondée d'ennemis. Les ennemis spirituels. Vendredi dernier, on a fait une étude biblique sur le combat spirituel. Et on a parlé de ça. Lorsque vous êtes sur la bonne voie, la voie de Dieu, l'ennemi, il sera toujours en colère. Il vient avec force comme Sanballat. Et son âme la plus rusée est le mépris, le mensonge et le découragement. Parce que le travail est long. Il n'y a pas de fruits pour l'instant. Et là, on se laisse aller et on est découragé.
Il y a de mensonges qui arrivent. Il y a des mépris aussi qui arrivent. Que font donc ces misérables juifs? Ils sont pathétiques et impuissants, disait Sanballat. C'est du mépris. C'est du mépris. Et le travail dans lequel Néhémie était impliqué, mes amis, on sait bien que ça allait bien au-delà du sable, des briques, du ciment. Il s'agissait d'enlever la honte de la ville sainte, cette ville qui représentait le royaume de Dieu, ou qui représente toujours. Il s'agissait d'honorer Dieu, de rendre gloire à son nom, mais malgré tous les obstacles que Néhémie a trouvés jusque-là, et même plus tard encore, ça a continué, l'opposition, les menaces, Néhémie a persisté. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était sur la bonne voie. Je dois faire ça. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Alors, si c'est la volonté de Dieu, marchons. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des oppositions, des difficultés. Et lorsque nous sommes dans la bonne direction, mes amis, des obstacles se présenteront certainement, c'est sûr. Parce que comme dit la parole, nous les chrétiens, les sauvés, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, ils deviennent des cibles pour l'ennemi. Mais nous sommes aussi des cibles des bénédictions de Dieu. Parce que si nous faisons la volonté de Dieu, elle nous suit aussi, les bénédictions. C'est ça qui nous dit le psaume. Elle court après nous. Ce n'est pas que les flèches de Satan, c'est les bénédictions de Dieu aussi qui courent après nous, si nous sommes sur la bonne voie, comme Néhémie y était. Mais ça arrive, dès que nous sommes sur la bonne direction, les obstacles se présenteront. Soit des obstacles externes, mais aussi internes, malheureusement. Mais comme dit Romains 8, 31, si Dieu est avec nous, Amen. Qui accusera ceux qui Dieu a choisis? Personne. Voilà notre foi, notre espérance. Qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Personne ne pourra résister. Alléluia. N'ayons pas peur. Dieu combattra lui-même pour nous. C'est vrai, l'ennemi, il nous considère quand même, tout comme Sanballat, comme un peuple faible et insignifiant. C'est comme si Sanballat, c'était le porte-parole, je pense, Satan, le diable. Il nous regarde aussi aujourd'hui, il dit, c'est qui ces gens-là? Ces pauvres gens. Comme quelqu'un avait dit vendredi, d'une église, que c'était, ils appelaient les pauvres gens, parce qu'ils sont chrétiens. Et Sanballat disait ça. C'est minable, juif. Et aujourd'hui, on entend la même chose par l'ennemi. Il nous considère comme un peuple faible et insignifiant. Mais pourquoi il nous considère comme ça? C'est pas qu'il a raison, hein. Pas ça. Mais je pense que ça peut être aussi un peu, j'ose pas dire vrai, mais parfois nous sommes instables. Parfois nous sommes incrédules. Parfois la fidélité nous manque. Parfois nous sommes infidèles. Et c'est là notre faiblesse. C'est là qu'il va dire, voilà, ils sont un peuple faible parce qu'ils sont instables. Ils sont incrédules. Ils sont infidèles. Ça, c'est les paroles de l'ennemi. Il a tenté avec Job. Il a même tenté avec Jésus. N'est-ce pas? Mais dans les deux cas, il a échoué complètement, l'ennemi. Alors, sachez que l'ennemi va essayer avec vous. Sache que l'ennemi, il veut essayer avec toi. Parce qu'il, comme dit dans 1 Pierre 5,8, il rôde comme un lion, tout temps, rougissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui? Vous, toi, chrétien. Il ne rôde pas autour de ceux qui sont fiches de Dieu, qui ne veulent pas savoir de Dieu. Mais il est comme un lion, rougissant, cherchant qui dévorer, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui ont la foi en Dieu. Fais donc attention.
Fais donc attention parce que c'est dans tes points faibles qu'il va essayer. Là où tu es plus vulnérable, c'est là qu'il va mettre son doigt. C'est là qu'il va lancer sa flèche. Dans tes points faibles. Il attend le moment où tu seras vulnérable. C'est pourquoi il est si important que nous soyons nourris de la parole et remplis de l'Esprit Saint. Parce que, comme on sait bien, comment Jésus a pu résister et faire opposition aux tentations de Satan? Par la parole. Ça commence par la parole. Être rempli, nourri de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on pourra résister les attaques de l'ennemi. Il y a quelques jours, j'avais fait un rêve. Pas comme celle de la sœur qui est arrivée à Alexander, mais bon, parfois il y a des rêves qu'il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est un message? Est-ce que Dieu est en train de nous dire quelque chose? Et on réfléchit, on met ça tout dans la présence de Dieu. Et j'ai fait un rêve, un mauvais rêve. Ce n'était pas un cauchemar, mais c'était un mauvais rêve. J'étais dans une pièce, je ne sais pas si c'était une chambre ou quoi, une pièce. J'étais tout seul. Je me baladais comme ça, il y avait beaucoup de meubles, beaucoup de choses encombrées, comme ça, encombrées. Et soudain, en fait, c'est comme si mes yeux s'y sont ouverts. Et j'ai vu que la pièce était remplie de serpents. Remplie. Et qui sautaient sur moi pour me mordre. Et moi, j'avais horreur, bien sûr. Mais c'était si réel, que j'ai presque senti la douleur. Et le matin, je me réveille, mais c'est quoi ce bazar? Le serpent, c'est lié déjà à l'ennemi. Il m'entoure, il essaie de me piquer comme ça, de me mordre. Je me suis rappelé du lion qui est autour de moi qui cherche à me dévorer. Voilà, j'ai fait ce rêve. Et après, je me suis dit, c'est quoi, Seigneur? Est-ce que c'est une attaque qui va venir, des attaques? Est-ce que c'est moi qui suis dans le péché? Parce que je me suis aussi souvenu du peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Il a sorti beaucoup de serpents qui ont mordu beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils étaient dans le péché. Ça aussi. Bon, bref. J'ai réfléchi, je me suis dit, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? S'il s'agit d'attaques, des attaques, protège-moi, rends-moi fort, aide-moi. Si c'est péché, montre-moi où je suis en train de pécher, où je puisse confesser. Mais voilà, nous sommes ciblés par l'ennemi. Et dès que vous voulez faire la volonté de Dieu, ça augmente en intensité. Mais n'ayez pas peur. Le Seigneur combattra lui-même. Que font donc ces misérables chrétiens des Sables d'Olonne, crie l'ennemi. Si on va appliquer pour nous ce matin. Que font ces minables chrétiens, cette petite église, ces petits troupeaux de Sables d'Olonne? Ils se moquent de nous. Et qu'est-ce qu'on dit? Quelle serait notre réaction ou nos réponses? Il continue, il dit, vont-ils continuer à adorer et à servir Dieu ici? Vont-ils redonner vie à ces personnes ensevelies sur des tas de péchés? Quelle serait notre réponse? Oui, on continue. On est là pour ça. On a été appelés pour ça. Nous n'avons pas peur. Voilà, mes amis, Néhémie savait qu'il était sur la bonne voie. C'est comme ça qu'il a pu continuer. Il se fixait en Dieu. Pas sur l'ennemi et pas sur les obstacles, les problèmes. Quelle était la réaction de Néhémie après avoir écouté tous ces moqueries, ces mépris? Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. On parle tout le temps de prière. Et là, c'est la même chose. En fait, le moyen qu'il utilise d'abord, c'est la prière. Toujours. Ici, on apprend que mes amis, Dieu entend tous les mépris, toutes les menaces. Dieu entend toutes les offenses faites
à ses enfants. Il entend tout. Si vous êtes en train d'entendre de menaces, des mépris par quelqu'un, des offenses, sache que Dieu les entend tous. Il est au courant. Ici, c'est le cas. Écoute, mon Dieu, a prié Néhémie. Avec quel mépris on nous traite. Néhémie n'a pas répondu à ces insensés selon leur folie. Il n'a pas rendu le mal pour le mal, mais il s'est tourné vers Dieu dans la prière. Alors avant d'utiliser n'importe quel moyen, Néhémie consacrait toute son attention vers Dieu par la prière. Ça me fait penser à David, le petit David, quand il était encore un berger qui est allé sur le champ amener de la nourriture à ses frères. Il voit Goliath. Le petit David va vers Goliath, même avec les moqueries qu'il entendait, les mépris de cet ennemi de Dieu, puissant, fort, 3 mètres d'auteur. Et David le voit et dit, je viens vers toi au nom du Seigneur des armées. Il n'a pas eu peur, parce qu'il savait que Dieu combattait pour lui. Alors, mes amis, c'est la prière d'abord, c'est là qu'on commence. C'est par la prière. On a déjà dit ici, la prière n'est-elle pas l'arme la plus puissante au monde? Oui, elle est à notre disposition. Et quand on regarde la prière de Néhémie, c'est quand même étonnant. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment il a prié. Il a dit, Dieu ne pardonne pas leurs péchés. Non, n'efface pas. Mais la prière de Néhémie, même si elle semble être dure, cruelle et vindicative, mais il faut se rappeler que Néhémie considérait ces ennemis-là, ses opposants, comme des ennemis de Dieu lui-même. Voilà, et alors, si sont des ennemis de Dieu, ils méritent d'être frappés par Dieu. Par Dieu, pas par moi. Alors la prière de Néhémie doit donc être considérée en fait comme émanant d'un cœur où ne règne ni la haine, ni la vengeance, mais un zèle pour la cause de Dieu, avec du zèle dans son cœur. Celle que Jésus a montrée, a manifestée quand il est allé au temple pour chasser les commerçants du temple. Et les disciples se sont souvenus de cette parole, le zèle pour ta maison nous dévore. Qu'est-ce qu'on apprend ici avec cette prière? Et avec ces oppositions à chaque fois, on apprend que l'opposition de nos ennemis devrait nous motiver à faire notre devoir et non nous en détourner de notre devoir. L'opposition qu'on trouve due à nos ennemis doit nous motiver à aller plus fort et plus loin et non retourner en arrière, revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté leur attention sur Dieu. Ils ont prié et puis ils ont continué, comme dit la parole, à travailler. Ils ont prié, ils ont continué à travailler. Et comme dit le verset, en temps record, verset 38, chapitre 3, en temps record, car chacun avait pris son travail à cœur. C'est là la clé. Ils ont pris le travail à cœur. Pas parce qu'ils avaient la compétence, ils étaient des bons maçons, ils avaient des bons outils pour boucher les trous, les brèches, enlever la muraille. Non, parce qu'ils ont travaillé avec le cœur aussi. La compétence et le cœur. Et dans Matthieu 6, 21, Jésus avait dit quoi? Il a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, où est notre trésor? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? C'est ça la question que Jésus nous dit. Si alors, faire la volonté de Dieu est vraiment important pour moi, alors mon cœur y sera. Ce qui est important pour moi, je dépose mon cœur. Je fais avec passion, avec enthousiasme. Et là, on voit que si le travail progresse, mes amis, bien lorsque les gens le font avec le cœur. Le travail progresse bien lorsque les gens font avec leur cœur.
pas seulement avec la compétence. On peut être le meilleur musicien, formidable, le meilleur prédicateur, la meilleure personne qui s'occupe des enfants, qui font bien l'accueil, parce qu'on a appris comme ça, on a été formé, mais s'il n'y a pas le cœur, c'est rien. C'est beau, c'est joli, ok, mais où sont les fruits? C'est avec le cœur plus la compétence. Compétence et cœur. Voilà, on fait avec amour, on fait avec un sens de devoir, avec sueur, avec l'âme, mais aussi avec joie, avec notre âme. On sert Dieu avec notre âme, notre cœur. Et lorsque tu le fais comme pour le Seigneur, c'est-à-dire avec le cœur, cette œuvre-là, ce travail, ne peut que prospérer, avoir du fruit, si on fait pour le Seigneur. Soit dans ta vie personnelle, ce que tu fais pour le Seigneur, ça va prospérer, soit ici dans l'Église. Ça va prospérer si on fait avec le cœur. L'ennemi se place, il s'est placé, lui, sa cause, son amour pour Dieu, sous la protection divine. C'était le comportement de cet homme, alors ça doit être aussi le nôtre. Toutes ces préoccupations, ces peines, ces craintes ont été placées devant Dieu. Et dès qu'un danger se manifeste, mes amis, qu'est-ce qu'on doit faire? Continuons à nous consacrer à notre tâche, à notre service avec le cœur. Et bien sûr, en faisant toujours confiance en Dieu. Parce que plus notre travail avance, plus nous devenons comme Christ, plus nous progressons avec Dieu et dans sa mission, plus l'ennemi est furieux. Plus on avance, plus l'ennemi est furieux. Alors, si nous pensons nous sécuriser, entre guillemets, par la prière, sans vigilance contre nos ennemis, alors nous sommes, comme j'ai écrit, désolé cette phrase, ce mot, nous sommes paresseux. Si on reste que dans la prière, sans vigilance, nous sommes comme des paresseux et nous tentons Dieu. Si nous restons sous nos gardes, en vigilance, sans prier, nous sommes alors orgueilleux et nous sous-estimons la puissance de Dieu parce qu'on va compter que sur notre compétence si on laisse de côté la prière, la dépendance. Alors ça nous envoie au dernier point. Néhémie, il prend ses précautions. Il a prié, mais il a aussi pris des précautions. Chapitre 4 dans ma version, versets 3 et 11. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leur attaque. Verset 11. Ceux qui construisaient la muraille travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Le cœur, dans l'œuvre du Seigneur, dans ma vie que je construis, pour être semblable à Jésus, et une âme, la protection, ma compétence, ce que je peux faire pour me défendre de Dieu. Nous devons être toujours vigilants, mes amis, à l'encontre de nos ennemis spirituels, ça c'est sûr, on est d'accord, on est tous d'accord. Et ne pas tomber, et ne pas compter, que ce combat soit terminé. Mais tant que notre tâche ne soit pas finie, là oui. Et là, les compagnons de Néhémie tenaient une épée, vraiment une épée, mais nous, aujourd'hui, on ne tient pas une épée. Ou même une arme, un pistolet. On tient quoi? Notre épée de l'esprit. C'est quoi? La parole de Dieu. Voilà mon épée. La même épée que Jésus a utilisée dans le désert contre l'ennemi. Nous tenons la parole de Dieu qui c'est l'épée de l'esprit, Éphésiens 6. Et comme dit David dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ta parole qui me guide, qui me montre. Et en tant que chrétiens, mes amis, nous devrions toujours l'avoir portée de la main ou dans le cœur, comme dit David. Toujours la parole. Que ce soit dans le travail, à l'école, ou lors de nos conflits éventuels,
C'est toujours la parole qui va nous aider à vaincre. Parce que chaque véritable chrétien est à la fois un travailleur et un soldat. Travaillons avec une main et combattons avec l'autre, comme disait l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée 2:3. Sauf qu'avec moi, Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats et des travailleurs. Vous savez, mes amis, l'ennemi craint d'attaquer un chrétien vigilant. Il craint d'attaquer si tu es vigilant. Mais s'il le fait, le Seigneur combattra en ma faveur, parce qu'il a promis. La situation de nos amis ici devient un peu compliquée. Si vous voyez le verset 6, chapitre 4, car certains Judéens commencent à se plaindre. Ils travaillent, mais ils commencent à se plaindre. Ils sont fatigués, ils sont à bout. Il y avait plus de travail qu'ils avaient imaginé. En plus, il y a d'autres Juifs qui viennent près des ennemis, qui vivaient près des ennemis. Ils sont venus vers Néhémie et ses compagnons plusieurs fois, il dit même 10 fois, pour dire, il faut que vous reveniez chez nous. C'est-à-dire, on va arrêter le travail et on rentre chez nous. Néhémie, il regarde tout ça, mais il est plein de confiance. Il exhorte et encourage le peuple en disant, verset 8, « N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Combattons, il dit, Néhémie, pour nos frères, nos sœurs, pour nos familles, pour nos villes, pour la ville, pour le peuple, afin que la gloire du Seigneur resplendisse partout où nous sommes. Mon frère, ma sœur, dans n'importe quelle situation, souviens-toi toujours du Seigneur qui est grand et redoutable. Comme dit dans Deutéronome 24, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec toi pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Il a promis ça plusieurs fois au peuple d'Israël. Je suis avec vous, je combats pour vous. Mais fais-moi confiance. Même si vous avez des compétences. Vous êtes formés pour faire ça, ça et ça. Mais si vous ne comptez pas sur moi, vous serez vaincus par l'ennemi. Mais avec moi, tout ira bien. Alors que ses ennemis se moquaient de lui, Néhémie prie Dieu et continue son travail avec vigilance. Prière, travail, vigilance. Alors que tes ennemis se moquent de toi, cherche Dieu. Prie Dieu. Continue ton travail et sois dans la vigilance. Sois vigilant. Alors que l'ennemi se moque de nous, donc Église, il nous tente de nous arrêter, de dire ils sont un petit troupeau, on s'en fiche d'eux, ils ne font rien, quoi. Ils sont faibles. Cherchons Dieu. Cherchons sa puissance, on a chanté ça plusieurs fois, son autorité. Et continuons notre travail et soyons vigilants. Parce que le combat, il est fort. Et sur la croix, Jésus-Christ a mené le plus grand de combats pour toi et pour moi. Et Dieu le Père, il va continuer à combattre pour toi et pour moi jusqu'à la fin des temps. Alors, ne dépose jamais ton armure spirituelle. Tant que ton travail et ton combat ne seront pas terminés. Alors, pour plus tard, je ne sais pas quand, mais bientôt, nous serons accueillis dans le repos que Dieu a préparé pour ses enfants. Et à ce moment-là, on sera vraiment dans la joie parfaite. Mais en attendant, cherchons Dieu, travaillons et soyons vigilants. Et le nom du Seigneur sera manifesté et glorifié ici, là où tu es. Mais n'oubliez pas, n'ayez pas peur. Dieu combattra lui-même pour toi. Si tu es sur la bonne voie, si tu cherches vraiment Dieu et si tu es vigilant. Amen. Et le Seigneur grand et redoutable nous bénisse. Bénisse ta vie,
te fortifie, protège ta famille, ton foyer, et qu'il restaure tout ce qui a été brisé, soit par le péché, soit par l'ennemi, mais lui, il combat pour nous. Ayons confiance.